Bonjour, bienvenue à l'IFSI de Saint-Dié-des-Vosges. Donc aujourd'hui nous organisons les portes ouvertes pour les futurs étudiants ou volontaires pour s'inscrire dans notre formation. Donc oui, ce matin on a essayé de pouvoir faire découvrir notre école à tous ceux qui le veulent, qu'ils passent le concours ou non. On a essayé de retracer l'ensemble de la formation, l'organisation de la formation, la vie étudiante. Un accueil souriant et une belle assurance déjà dans les propos. Les étudiantes en troisième année de l'Institut de formation soins infirmiers avaient préparé un parcours original pour informer les visiteurs, venus nombreux lors des journées portes ouvertes. L'IFSI est directement rattaché au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Il prépare chaque année une quarantaine de professionnels, un effectif à taille humaine qui garantit le suivi et la qualité de la formation. Cette taille fait que ça favorise un accompagnement de proximité de nos étudiants par l'équipe de formateurs qui les connaît tous bien. Et puis l'avantage, c'est qu'on a un établissement de rattachement qui est le centre hospitalier de Saint-Dié. Le lien entre l'Institut de formation soins infirmiers et le centre hospitalier, il est fort et il est plus que juridique. C'est-à-dire que l'IFSI dépend du centre hospitalier. Madame Godel, qui est sa directrice, travaille en proximité avec moi, mais dans le même temps, c'est un institut un peu particulier. On ne fait pas du soin à l'Institut de formation en soins infirmiers. On apprend à en faire, ce qui est quand même très particulier. Les rapports, ils sont aussi importants parce que l'hôpital, c'est un lieu de stage privilégié pour l'Institut. C'est également un endroit où on se forme, où on apprend son métier et puis on interagit avec déjà les patients, et où on devient un professionnel de santé et où on interagit également avec ses futurs collègues, avec le corps médical et qu'on se positionne professionnellement. Qui peut passer le concours ? Des étudiants dans leur année de baccalauréat ou des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, c'est vraiment très varié. Et le concours, c'est dur ? Je l'ai eu donc. Ensuite, les études durent combien de temps ? Alors les études durent 3 ans. Depuis 2009, elles sont inscrites donc dans le système licence, master, doctorat, puisque à la fin de la formation, les étudiants ont non seulement un diplôme d'État, mais également un grade licence qui va leur permettre, puisque c'est nouveau pour l'instant, mais dans l'avenir, de pouvoir continuer dans des études supérieures en niveau master, en niveau doctorat. Moi, mon avis professionnel, je le vois en gériatrie aiguë d'abord, puis dans un temps où je serai plus à l'aise, ce serait en libéral. En ce qui concerne l'infirmière anesthésiste, c'est une infirmière qui a une spécialité supplémentaire qui nécessite 2 ans d'études à temps plein et qui l'amène à travailler soit dans les blocs opératoires, mais aussi moins connus, dans les réanimations en tant que senior en général, d'autres infirmières, et aussi en ce qui concerne les services de SMUR, SAMU, urgence, puisque c'est une spécialité qui vous amène directement à ces services-là. Avec la perfusion pour passer les thérapeutiques, les surveillances de paramètres vitaux, donc il y a le tensiomètre, la saturation en oxygène. Ensuite, nous avons représenté l'infirmière en psychiatrie, l'infirmière militaire, l'infirmière humanitaire, l'infirmière scolaire, l'infirmière libérale qui est accessible après quelques années d'expérience. On a aussi expliqué aux gens les différentes possibilités d'études qui sont envisageables de reprendre après le DE, donc tout ce qui est DU, master, doctorat. Ensuite, nous sommes passés sur les spécialités qui sont accessibles après un retour à l'école, donc infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire, infirmière puéricultrice, cadre. Et on a fini par une scène qui représente l'infirmière pompier et l'infirmière urgentiste. J'espère avoir une carrière assez ambitieuse, vivante, pouvoir découvrir plusieurs métiers, car c'est vrai que notre métier offre une diversité assez large, un panel de professions qu'on peut exercer divers, que ce soit libéral, que ce soit l'infirmière humanitaire, l'infirmière en milieu hospitalier, en extra-hospitalier. Donc c'est vrai qu'on a un large panel de métiers. Très important pour nous, puisque c'est notre mission principale, c'est que notre formation construise des futurs professionnels infirmiers. Et toute l'équipe est particulièrement attachée à toujours rappeler les valeurs professionnelles, à rappeler le cadre professionnel, à guider les étudiants donc, pour qu'ils adoptent des comportements professionnels qui soient satisfaisants pour leur future vie professionnelle et surtout, je ne l'oublie pas, pour la prise en charge des patients, qui est pour nous prioritaire.